Alors bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur votre émission chrétienne préférée, Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicout et nous sommes de retour cette semaine encore avec une question. Et ma question aujourd'hui est, et si tu avais oublié le plus important? Aujourd'hui, je vais nous parler d'un sujet que je pense qui est capital en tant qu'enfant de Dieu et même en tant que personne qui ne croit pas en Dieu. C'est le sujet de l'enlèvement. Parce qu'il faut comprendre que les choses annoncées dans la Bible ne concernent pas seulement les chrétiens, mais concernent aussi les non-chrétiens. Et c'est même la raison pour laquelle on prêche l'évangile, c'est la raison pour laquelle on parle de Christ, parce que nous savons que ça ne se limite pas à nous. Et c'est ça que je trouve quand même beau avec le christianisme. Parfois on se dit, ok, c'est ta foi, pourquoi est-ce que tu le partages? Moi j'ai ma foi, because we know the truth. Because we know that, parce que nous savons que si c'est qu'on ne partage pas cela, si c'est qu'on ne dit pas en fait que Christ revient bientôt, on ne dit pas que Christ est mort et ressuscité pour nous, qu'on ne dit pas que Jésus-Christ est venu nous délivrer du péché et de la mort, c'est qu'on n'aime pas les gens, c'est que en gros on est méchant. Et je veux faire une pause ici et interpeller tous les chrétiens qui me regardent. Évangéliser, c'est pas le job d'une personne, ok? Évangéliser, c'est pas, ok, Alicia, tu partages tout le temps les messages et tout. C'est pas le job d'une personne. C'est pas seulement pour les gars qui partent dehors prêcher. C'est pas seulement pour les personnes qui ont reçu soi-disant l'appel pour ça. Ok, on est arrivé en fait on est arrivé à un temps où people are so comfortable, où on est tellement confortable à rester dans nos chaises, à mind our business, à s'occuper de nos affaires, de nos business. Ok, je dois devenir une grande entrepreneuse, je dois devenir PDG de telle entreprise, je dois être le CEO de ma propre entreprise, and all these things are good. Like, c'est pas mauvais de vouloir de refléter en fait le caractère de Dieu également dans les finances, également dans le domaine de l'emploi, but we need to keep this in mind. On doit garder cela en tête. What is the most important? C'est quoi le plus important? C'est quoi la priorité? La priorité, c'est the kingdom of God. La priorité, c'est le royaume des cieux. Parce que la Bible nous dit quelque chose, c'est que toutes choses vont passer. Ok, tu vas être PDG de ton entreprise, ça va passer. Ok, tu vas te marier, ça va passer. Ok, il n'y a pas de mariage au ciel, il n'y a pas de PDG au ciel, il n'y a pas... toutes ces choses-là vont passer. Mais il y a une chose qui ne va pas passer, la parole de Dieu. Et il y a une chose qui ne va pas passer, la parole de Dieu. Donc, as Christians, en tant que chrétiens, we need to keep it in mind. What is the priority? Aujourd'hui, c'est facile de se dire, je vais manquer le culte parce que je vais manquer d'aller à l'église parce que j'ai tel empêchement. Je vais manquer d'aller évangéliser parce que j'ai tel empêchement. Je ne peux pas partager ici parce que j'ai tel empêchement. So you are too busy, you know. Tu es trop occupé with the things of this world. Au truc de ce monde, qu'au truc de Dieu. I want us sometimes to sit. Je veux vraiment que parfois on s'assoie et qu'on check la position de nos cœurs. Like, est-ce que mon cœur tend encore aux choses de Dieu? Ou est-ce qu'est mon cœur pour le cœur de Dieu, pour les choses de Dieu? Because the heart of God, le cœur de Dieu en fait est pour les âmes. And that's the only reason why He sent Jesus Christ. Et c'est la seule raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ. C'est la seule raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ sur la croix a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à cause de nous. C'était à cause de l'évangile. C'était à cause des âmes. Donc, c'est sad, c'est triste qu'aujourd'hui, we are too busy for this job. When was the last time you talked about Jesus? C'était quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? C'était quand la dernière fois que tu as partagé ton témoignage à quelqu'un? C'était quand la dernière fois où tu as pris l'évangile à cœur? C'était quand? Inconsciemment, tu es entré dans une pensée selon laquelle chacun a ses problèmes, on ne force pas Dieu à quelqu'un. C'est pas ici, il n'est pas question de forcer Dieu à une personne. Il est question de partager l'évangile. Maintenant, ça peut ne pas produire aujourd'hui, mais au moins tu as semé une graine.
Moi, j'ai une amie, par exemple, qui m'a dit, quelques années après, qu'elle était dans une saison de sa vie où elle s'est rappelée, en fait, les mots, en fait, que je lui avais dit par rapport à Christ. Et ça lui a donné la force de se présenter devant Dieu. So, on doit être conscient de l'importance de préparer le retour de Jésus-Christ. Because God is coming. Jesus Christ is coming. Maintenant, est-ce que c'est pour faire peur? Non, there's nothing to be afraid of. Il n'y a rien pour avoir peur de quoi que ce soit. Le but, c'est pas d'avoir peur. Parce que la vérité, c'est que les chrétiens doivent se réjouir du retour de Jésus. Et avant d'aller plus loin avec ça, je veux te demander quelle est ta position en ce moment par rapport au retour de Christ. Est-ce que tu aspires au retour de Jésus? Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes, en tant que chrétiens, qui ont commencé à penser que le retour de Christ est tellement loin qu'ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie comme si demain allait encore exister, comme si après-demain allait encore exister, comme si après-demain. Ça veut dire qu'il n'y a pas une partie dans ta tête où tu te dis, et si aujourd'hui c'était le dernier? Est-ce que je suis prête? Am I ready? If today was the last time for me on earth, am I ready for it? Est-ce que je suis prêt pour ça? Je veux parler à une chrétienne, un chrétien ici. Tu as la connaissance de la vérité. Tu as la connaissance de ce que Christ a fait pour toi. Tu as la connaissance du prix qu'il a payé à la croix pour toi. Mais tu vis encore dans une vie de péché, d'immoralité, de mensonge, de whatever it is. Please, repent from your sins. Répands-toi de tes péchés et amène-toi dans la présence de Dieu and ask for forgiveness. Repent. Et après t'être repenti, lève-toi et sois en feu pour Christ. Sois en feu pour Jésus. Et à la personne qui n'est peut-être pas là, toi, voilà, avec Christ ça va. Est-ce que tu te rappelles que le plus important is to preach the gospel? C'est le royaume des cieux. Jésus-Christ, les 3 années de ministère qu'il a fait, il prêchait le royaume des cieux. Et nous envoie en fait comme l'image, en fait, comme il est venu en fait comme le premier des fils de Dieu. Et nous sommes là parce que nous sommes censés continuer cette œuvre-là. Donc toi qui es chrétien, est-ce que tu es devenu tellement égoïste ou toi, tous tes problèmes, c'est toi? Ou tout ce que tu viens dans la présence de Dieu avec, ce sont tes problèmes? Est-ce que tu es encore sensible au cœur de Dieu pour les âmes? Est-ce que ça t'intéresse encore? Est-ce que ça fait encore battre ton cœur? Donc si c'est que tu es dans une position de péché, répands-toi. Like guys, we need to take it seriously. Peut-être un jour, il sera trop tard. We need to be ready any day, any time, any minute. There is no single second to be not ready. Il n'y a pas une seule seconde pour ne pas être prêt. Because we don't know the time. There's none of us who is aware of the time when Jesus Christ is going to come. Mais on sait quelque chose. Il nous a demandé de regarder à comment est-ce que le monde fonctionne, de comment est-ce que les choses évoluent. Il dit, lorsque vous allez voir certaines choses, sachez que le royaume des cieux est proche. Et nous voyons comment le monde va de mal en pire. Guys, ça ne s'améliore pas. Days after days, it was. C'est pire. So, we need to be... On doit être vraiment conscient de ça. Et commencer à agir en fonction de cela. Prêcher l'évangile, prier pour les âmes, intercéder, prendre des jeûnes, des prières. Parce que c'est à ça qu'on a été appelé. Ok, c'est à ça qu'on a été. Même lorsque tu veux avoir, même lorsque tu veux être CEO d'une entreprise, même lorsque tu veux être riche, c'est riche comme je l'ai dit dernièrement, c'est riche pour Dieu. Ça veut dire pour le royaume de Dieu, pour ce qui concerne les choses de Dieu. Ce n'est pas riche pour se dire, ok, je suis arrivé dans la vie. You know, c'est pas être riche pour être comme l'homme riche propriétaire
qui se dit, ok, je peux dormir, j'ai travaillé, j'ai eu tout ce que je voulais, j'ai bâti l'empire que je voulais bâtir, maintenant je peux m'asseoir et profiter de ce que j'ai travaillé. That's not the purpose. That's not the purpose. So yeah, I just wanted, je voulais juste en fait qu'on se rappelle de ça. Et à toi qui n'es pas encore chrétien, peut-être tu vas te retrouver en train de regarder cette vidéo. Le temps ne nous appartient pas. Ici, il n'est pas question de forcer qui que ce soit à accepter Christ, mais de juste voir la réalité en face. Ok? La réalité, c'est que tu connais les choses desquelles tu souffres. Tu connais les choses qui sont en toi et qui sont comme plus forts que toi. Et Jésus-Christ vient d'annoncer une bonne nouvelle parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et il vient te dire, mon fils, ma fille, je viens d'annoncer que je te délivre du péché et de la mort. Pourquoi tu résistes? Pourquoi est-ce que tout le temps tu te dis, je vais remettre à demain, je vais remettre à demain? Pourquoi est-ce que tu remets tous les jours à demain? Let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose. Je sais que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne veulent pas donner leur vie à Christ, c'est le fait qu'on aime la liberté. Il y a même certains chrétiens, certains d'entre vous, vous avez donné votre vie à Christ, mais vous retenez encore certaines parties parce que vous aimez la liberté. Vous suivez encore certains genres de prédications parce que vous ne voulez pas vous soumettre complètement à l'autorité de Christ. Mais je veux te dire quelque chose. Dans cette vie, il n'y a aucune personne, aucun être humain qui n'est libre. Soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave du monde, c'est-à-dire de Satan. There is no freedom. La seule personne qui avait expérimenté la liberté, c'est celle qui est en Christ. Adam au commencement était libre. Adam au commencement était libre. Et lorsqu'il a péché, il est devenu esclave. Christ est venu nous rendre cette liberté. Mais c'est une liberté dans laquelle nous sommes soumis à Dieu. C'est ça qui nous permet de marcher en tant qu'être libre. C'est en étant soumis à Dieu. Donc, tu as deux options. Soit tu es soumis à Dieu, soit tu es soumis au diable. Et la Bible dit, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie. Guys, there's no more time to play. Il n'y a plus assez de temps pour douter. Et je vais te dire quelque chose. Peut-être tu es là, tu me dis, vous les chrétiens, vous aimez toujours, vous aimez toujours. If you doubt me, si tu doutes de ce que je suis en train de dire, mais que tu veux sincèrement connaître la vérité. Parce que généralement, les personnes qui parlent, les personnes qui murmurent, généralement, vous ne voulez pas vraiment connaître la vérité. Vous voulez juste vous mettre là, donner des commentaires désagréables pour essayer d'atteindre les gens, pour essayer de blesser les gens. Heureusement que nos cœurs sont dans la main de Jésus. Mais si tu veux véritablement et sincèrement connaître la vérité, moi je crois à un Dieu qui répond. Moi je crois à un Dieu qui parle. Mon Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas muet. To come into His presence. Il y a tellement de témoignages de personnes qui ont expérimenté des visitations divines because they wanted to know the truth. Va dans sa présence et dis, ok, God, reveal yourself to me. Sincerely speaking, ask for it. Révèle-toi à moi, parle-moi. Révèle-moi qui est-ce que tu es. Enseigne-moi qui est-ce que tu es. Je t'ai dit dans ma première vidéo, dans la vidéo de mon témoignage, si tu ne l'as pas encore vu, va la voir. Dieu veut qu'on le connaisse. Guys, le temps ne nous appartient pas. Ne dis pas demain je ferai, je verrai, comme la Bible dit. Ne dis pas demain je ferai, j'accomplirai. Dis si Dieu le veut. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Où est le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu est principalement sur les âmes. On sait, c'est pas tout le monde qui va donner sa vie à Christ. C'est pas tout le monde qui sera sauvé, unfortunately. Parce que les gens sont trop orgueilleux, parce que les gens sont trop
ils ont tellement endurci leur cœur que certains d'entre eux vont malheureusement rater l'enlèvement. Mais notre mission est de prêcher, d'annoncer la nouvelle, de donner en fait l'opportunité à quelqu'un d'avoir cette vérité, de pouvoir choisir notamment entre justement la vie et la mort. Donc que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, it is time to wake up. There is no more time to be. Il n'y a plus du temps en fait to be warm. Il n'y a plus le temps d'être tiède. Like, be on fire for God. Look after the heart of God. Cherche après le cœur de Dieu. Où est le cœur de Dieu en ce moment? Si c'est dans les âmes, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Ce n'est pas le job d'une personne. It's all our job. So, je veux vraiment qu'on se dise, if today is my last day on earth, I have done what the Lord was waiting me to do. Si c'était le dernier jour que j'ai sur la terre, j'ai fait ce que le Seigneur attend de moi. Et toi qui n'as pas encore donné dans ta vie à Christ, ou toi chrétien qui est encore tiède, parce que tu es partagé entre le monde et Dieu, demande la grâce et la miséricorde de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier live, j'étais en train de partager le cœur de David par rapport à sa vie. Il disait, Seigneur, aie pitié de moi. Délivre-moi de mon iniquité. Purifie-moi. Dieu veut te libérer, il veut te sanctifier, il veut te purifier. So, peu importe ce que tu as fait, peu importe l'état dans lequel tu es en ce moment, just ask for his mercy. Demande juste sa miséricorde. And he will show up. Et il va se révéler à toi, il va apparaître, il va être présent. So, c'était un peu ça, ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous avoue que ce n'était pas celle qui était prévue de sortir cette semaine. Mais je veux juste qu'on recentre nos priorités. Le plus important. Le plus important. Ce message, c'est le dernier message que je parlerai, que je prêcherai. C'était la dernière fois que je devais vivre. Et je veux que parfois on ait cette conscience que if it was the last day of my life, si c'était le dernier jour de ma vie, que ferais-je, que dirais-je, où serais-je? Je prie vraiment que le Seigneur te garde. Toi qui en ce moment est peut-être tiède, je prie que le Seigneur te restaure afin que tu sois bouillant pour lui. Toi qui ne le connais pas, je prie que le Seigneur, le Saint-Esprit, convainc ton cœur de péché, de justice et de jugement. Et que tu rentres dans la famille de Dieu où il t'attend avec les bras ouverts. Et toi qui en ce moment te dis, je suis en feu. La Bible dit que persévérer jusqu'à la fin, que tu persévères avec le même zèle, avec la même passion, encore et encore. La Bible dit que celui qui est juste soit juste encore. Que tu grandisses dans la justice, que tu grandisses dans la sainteté, que tu grandisses dans la consécration, que nous grandissions dans la consécration, dans la sainteté, afin d'être où le cœur de Dieu nous attend. C'était un peu ça ma vidéo d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.